Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Si vous avez des crypto-monnaies ou si vous avez un compte bancaire, vous devez regarder cette vidéo là. Les gouvernements, surtout le gouvernement américain, est en train de trouver des solutions pour sauver les banques. Nous allons analyser ces solutions là. Nous allons parler aussi de la faillite de d'autres banques qui sont en train d'arriver et les mesures draconiennes que les régulateurs de certains pays sont en train de prendre en ce moment face à cette faillite-là. Nous allons aussi parler du Bitcoin, les gars. Si vous avez des crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, vous devez regarder cette vidéo-là car quelque chose se passe. Vous allez comprendre jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons de la technologie blockchain et de son fruit qui sont les crypto-monnaies. Nous vous proposons aussi des analyses de façon approfondie dans nos vidéos. Alors, pour commencer rapidement cette vidéo, nous allons commencer par cette information. Les gars, on a dit ça le samedi dans le groupe VIP. C'est pourquoi il dit, si vous n'êtes pas encore dans le groupe VIP, vous ratez beaucoup de choses. Quand la bourse, c'est-à-dire que le marché financier va s'ouvrir, les gens vont rentrer en brousse. Oui, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'était visible. Et même dans le chat voice, même dans le groupe VIP, on avait même dit, on a donné certaines mesures aux membres VIP, ce qu'ils devaient faire. Et je disais en ce moment, voilà, comme cela, que les gars, le Crédit Suisse même va en souffrir beaucoup. Et ce n'est pas le Crédit Suisse seulement. Plusieurs actions des banques sont en train d'en souffrir gravement. Gravement, les gars. Et ça fait très mal. Bon, avant de continuer, nous allons parler de cette information-là rapidement. Les gars, s'il vous plaît, il y a des attaques sur des protocoles, sur le protocole Ethereum. Oui, d'une société, comme je le dis souvent, si vous nous suivez sur Twitter, vous êtes déjà informés parce qu'on a parlé de cela sur Twitter. Le lien de notre tweet, le pseudo, c'est cliquez G. Ou cliquez pour gagner. Vous allez voir un compte vérifié. J'ai dit un compte vérifié. Vous allez voir que les fonds ont été volés sur un protocole, sur un start-up technologique britannique qui exploite la puissance, qui exploite la puissance des mathématiques pour créer des protocoles. On les a volés sans Ethereum. Et les 100 Ethereum, ça fait presque un peu plus de 200 millions de dollars. Les gars, faites très attention. Comme je vous dis, en crypto-monnaie, nous savons déjà que nous sommes dans un écosystème risqué. Nous sommes conscients du risque. Nous sommes très conscients du risque. Alors donc, faites très attention en ce moment. Et nous avons déjà, dans cette vidéo-là, attention aux utilisateurs bancaires, soit à d'autres utilisateurs aussi des DApp. Faites très attention pour ne pas être victime des attaques qui vont commencer par être monnaie courante. Voilà, alors revenons maintenant sur cette information des banques. Les gars, c'est vraiment chaud. Je dis bien, c'est vraiment chaud. Ça chauffe partout. Ça chauffe. Je ne vais pas montrer pour le moment le prix des crypto-monnaies. Parlons de la faillite des banques. Les gars, d'abord, semble-t-il que le président américain, Joe Biden, nous informe que les banques seront tranquilles. Ils ont trouvé une solution. Et ces solutions, c'est ces solutions-là qui créent toujours des problèmes. La solution qu'ils ont trouvée, c'est quoi? C'est purement et simplement créer encore de nouveaux billets. C'est créer encore de nouveaux billets. C'est ça la solution, les gars. Vous qui me regardez, vous pensez que en injectant encore le dollar, en imprimant, parce qu'ils vont encore imprimer, c'est juste du papier, ils vont imprimer pour aller sauver les banques. Quand ils vont sauver les banques, ils vont sauver leur gouvernement. Et après des années, on va sentir le poids. C'est-à-dire la tomate que tu achètes à tel montant va changer de prix. L'inflation. L'inflation. Et nous sommes en train de voir dans cet article, on dit clairement que les marchés européens ont commencé par en souffrir. Et semblerait-il que on a même bloqué les transactions des actions des banques. Les actions des banques sont en train de chuter grave et les régulateurs ont décidé de bloquer parce que ça commence pas à être franchement pas trop bien. Oui, ça commence pas à être vraiment pas trop bien et
ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Les gars, c'est chaud. Je vous jure que c'est vraiment chaud. Ça chauffe. Les actions des banques sont en train de chuter gravement. Donc ça veut dire que les banques sont déjà en faillite. Mais on va maintenant imprimer l'argent pour venir sauver ces banques. Au même moment, la FMI nous envoie ce message. Ils ont fait le G20. On nous envoie ce message en disant simplement que les crypto-monnaies semblent être un danger. Les crypto-monnaies semblent être un danger pour les banques qui sont en faillite. Et c'est tout à fait normal. Les gars, aujourd'hui vous devez comprendre une chose. On n'est plus... C'est ce que on a dit dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là. Celle-ci. On a déjà dit cela. Je vais encore répéter ici. On a dit simplement que quoi? Les gars, la crise de 2008 là, il n'y avait pas les crypto-monnaies. Maintenant, dans cette crise-là, il y a les crypto-monnaies. On a une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est les crypto-monnaies. Donc, le G20 est en train déjà de voir, la FMI est déjà en train de voir le danger que, voilà, que ces faillites-là vont causer et vont avantager l'écosystème des crypto-monnaies. On a toujours dit cela, les gars. Si vous êtes, c'est la première fois, votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, abonnez-vous rapidement et activez la cloche de notification. Donc, comme vous le voyez très bien, donc la FMI a commencé par avoir peur. Elle avait déjà peur, mais maintenant sa peur ne fait que s'accentuer. Parce qu'elle est en train de voir ses structures bancaires, s'effondrer. On est en train de voir je sais pas moi, les faillettes de notre système bancaire. Hein? Quand il y a un problème, on imprime. Quand il y a un problème, on imprime. On ne résout pas un problème comme cela. Je ne suis pas un économiste ni un financier, mais on ne résout pas le problème comme cela. Oui, ça va créer l'inflation et les gars, vous allez voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, un instant, pause publicitaire, comme vous le savez très bien. Alors, si vous êtes sur ces chaînes, nous sommes en train d'organiser un événement au Bénin. Et pour ceux il y a déjà presque 200 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire-là. C'est un événement qui rassemble les investisseurs, les passionnés de cette technologie blockchain venant de divers horizons. On a lancé ça, ça fait 7 jours, on a presque 200 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Si tu n'as pas encore rempli, tu attends quoi? Va remplir rapidement. On a déjà même mis un groupe en place. Les inscrits de la conférence. Donc si tu veux faire partie de ce groupe, c'est un groupe WhatsApp. Tu dois remplir ce formulaire-là. Le formulaire-là de la conférence, tu remplis cela et tu vas avoir des instructions par mail et par WhatsApp. Et là, tu serais ajouté dans ce groupe. Si tu veux être ajouté dans ce groupe WhatsApp, de cliquer pour gagner, remplis ce formulaire-là rapidement pour nous rejoindre. Le prix, c'est 100 $. Vous avez vu, 100 $ avec la chanson du marché. Payez directement avant que le marché ne revienne vers le bas. Hein. Sincèrement, si vous avez la possibilité, bien sûr. Alors, on continue. Deuxième publicité, c'est notre cours, les gars. Notre cours en ligne est toujours disponible. C'est toujours disponible pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir des stratégies, ceux qui veulent avoir l'analyse approfondie, ceux qui veulent se retrouver dans notre groupe VIP, un groupe d'investisseurs fermé, hermétiquement fermé. Mais on peut t'ouvrir cette porte de ce groupe-là si tu remplis ce formulaire-là. Et ici, tu paies 80 $. Alors, on continue notre vidéo. N'oubliez pas de vous former si vous n'êtes pas encore formé. Ne courez pas pour investir parce que les crypto-monnaies montent. Formez-vous d'abord avant d'aller investir. C'est très important. Si vous avez déjà investi, pensez-y. Pensez à votre sécurité. Alors, on continue. Donc, les marchés sont en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements ont peur, ont commencé par avoir peur des crypto-monnaies. Au même moment, il y a certaines personnes qui ont prédit, je dis bien, qui ont prédit la crise financière de 2008. Ils sont en train de dire aujourd'hui d'aller vendre vos bitcoins car le bitcoin va chuter jusqu'à 4 000 $. Bon, alors, ils disent jusqu'à 4 000 $. Alors, regardez rapidement le prix du bitcoin. Voilà le bitcoin. Rare de fois, les gars. Rare de fois, le bitcoin fait presque, je dis presque, à quelque près 20% en 24 heures, les gars. C'est énorme. Le bitcoin qui quitte de 20 000 $ à 24 000, presque 400 $. C'est vrai, notre frère économiste, spécialiste, hein,
qui dit d'aller vendre nos bitcoins, ou bien nous on va aller vendre et lui va l'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est le moment de vendre ces bitcoins? Si oui, laissez un commentaire de la vidéo. Et comme vous le savez très bien, vous devez comprendre une chose. Dans cet écosystème de la crypto-monnaie, il y a franchement des moments que vous devez, je dis bien, que vous devez profiter. Oui, il y a des gens actuellement là, ils sont en train de regarder, ils ne savent pas quoi faire. Les gars, mangeons vivant. Mangeons vivant. Ça ne sert à rien d'avoir assez de crypto-monnaies, mais ne pas profiter de ces crypto-monnaies-là. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes sont en train de faire. Et aujourd'hui, vous allez voir. Alors, l'une des autres informations que je veux passer tout à l'heure, voici. Les gars, on est en train de nous dire ici que peut-être c'est le début du beau rond. Oui, je vais expliquer rapidement et analyser rapidement cette information ici. Les gars, vous savez, les économistes aujourd'hui font face à une crise. Nous tous, nous sommes face à une crise. Et face à cette crise-là, ça commence du plus petit vers le plus grand. Ça, je suis sûr que vous comprenez ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le marché financier a ouvert et directement, il y a certaines actions qui ont commencé par dégringoler. Comme nous l'avons dit ici dans ce tweet, de cliquer pour gagner. Oui, des actions qui ont commencé par dégringoler, franchement, à la vitesse lumière. Oui, c'est First Republic Bank, qui est une banque aussi américaine, qui a chuté de presque plus de 60%. Et vous pouvez le constater dans sur cette image-là. De $100, $115, elle se retrouve à $27. Les gars, vous-même regardez. L'action d'une banque qui quitte $115 et se retrouve à $27. Or, le président américain nous informe que les banques sont plus sécurisées que jamais. On nous dit que les banques sont plus sécurisées. Les banques, c'est la sécurité totale. Mais on voit les actions de ces mêmes banques-là qui nous promettent la sécurité, venir, ils sont du port de Rabiola, venir sous terre. Ça, c'est même pas par terre, même c'est sous terre. Et on nous dit que les actions des banques sont des actions sûres à 100%. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement est en train d'imprimer plus d'argent en ce moment. Vous le voyez, non? Ils vont imprimer plus d'argent pour sauver ces banques-là. Et cela pourrait arriver, ils pourront arriver à le faire. C'est pourquoi vous allez voir rapidement le USDC a déjà récupéré son peg de $1. Elle a déjà récupéré. Ça y a, bravo, ils ont récupéré. Mais comment? Point d'interrogation. Donc, on continue la vidéo. Donc, vous allez voir que quand les gens, ils vont imprimer plus d'argent pour aller déposer dans les banques, tout cela, pour combler le crédit, pour combler les pertes de ces banques, etc. Maintenant, les clients qui vont aller retirer l'argent là, en 2008, là, quand les clients retiraient l'argent là, ils ne savaient pas où investir. Aujourd'hui, là, ils savent où investir. Dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais l'argent que le gouvernement va imprimer ou l'argent que les gens vont retirer sur leur compte bancaire, soyez-en sûrs qu'ils vont reprendre cet argent-là pour aller investir dans les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement, en voulant éviter le pire, sont en train de créer ils sont en train de créer encore quelque chose encore pire. Parce que la liquidité qu'ils sont en train de créer est en train d'être injectée sans qu'ils le sachent. Bien sûr, ils doivent le savoir. Je suis sûr qu'ils ne sont pas idiots. Ils sont en train d'être injectés dans l'écosystème des crypto-monnaies. Vous voyez un peu, parce que aujourd'hui, notre génération du 21e siècle, on est plus accroché à la technologie. Et qui parle de technologie, parle de la monnaie technologique. Qui parle de monnaie technologique, parle de la révolution technologique, la blockchain. Qui parle de blockchain ne peut pas parler, ne peut pas parler de la première blockchain qui a été créée de façon décentralisée, qui est la blockchain de Bitcoin. Donc, en ce sens-là, les gens sont en train de voir que, non, si je laisse mon argent là-bas cette fois-ci-là, ça ne va pas m'arranger. Je préfère prendre l'argent là pour aller acheter les crypto-monnaies. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous pouvez laisser votre argent dans vos banques. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est les analyses que je suis en train de faire ici pour vous, les abonnés. Alors donc, comme je vous le dis souvent, les gars, soyez prudents. La faillite d'une banque va créer la faillite d'une grande banque comme cette banque-là, SVB,
va créer la faillite de d'autres banques. Ça, soyez-en sûrs. Ça, c'est quelque chose inévitable. Ils vont chercher à l'éviter en créant encore plus de crypto, en créant plus de, comment appelle-t-on, plus de monnaie fiduciaire pour injecter dans notre économie. Et au fil du temps, quand ils le feront, ils sont en train d'injecter cette économie-là dans notre écosystème. Et vous allez voir, peut-être c'est le boulon qui commence, je ne sais pas, en face testnet, je ne saurais vous le dire, je n'ai pas la boule de cristal, mais comme vous le savez, c'est énorme, le Bitcoin est en train de taper fort, et quand le Bitcoin tape fort, les autres crypto-monnaies suivent. Peut-être que c'est éphémère, parce que toutes les conditions sont réunies aussi pour que cela n'avance pas. Parce que les banques ont des problèmes, tout cela, donc c'est une crise économique qui arrive et ça peut impacter tout le monde. L'or, le diamant, l'argent, le bitcoin. Au début, ça impacte tout le monde. Après, certains actifs relèvent leur tête. Alors donc, les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement, je le répète encore, mais gardez les yeux grands ouverts car on n'est pas au bout de nos surprises. Avec la faillite des banques et avec notre écosystème des crypto-monnaies. Alors, comme je l'ai dit, venez remplir le formulaire, faites votre cours avec nous pour apprendre plus car nous continuons de donner plus d'analyses dans le groupe VIP et mieux encore notre événement qui se fera à Cotonou. Les gars, au Bénin, venez découvrir le Bénin. Les gens qui viendront d'ailleurs, ne vous inquiétez même pas pour votre hébergement, votre restauration, votre transport. Notre équipe, après avoir rempli le formulaire, notre équipe se chargera de vous donner toutes les informations nécessaires. Oui. Alors, moi, je tiens à vous dire, j'ai déjà réservé mon billet d'avion et je serai à Cotonou, au Bénin, dans la date prévue. Je vais venir quelques jours bien avant pour voir ceux qui ont déjà fait leur préinscription. On va discuter et rester ensemble d'abord avant que l'événement ne commence. L'événement, c'est le 15 au 16. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!